À partir de quel moment est-ce que la spiritualité est devenue la société? À partir de quel moment est-ce que le travail spirituel est devenu une entreprise? À partir de quel moment est-ce que la spiritualité, une fois de plus, est devenue une arnaque? À partir de quel moment la spiritualité est devenue une mode? Et enfin, à partir de quel moment est-ce que les enfants spirituels sont devenus des influenceurs? À partir du moment où on a commencé à vendre des kits. Vous savez, mes paroles, mes mots, ne sont pas les mots pour les émotionnels, mais les mots pour des personnes qui ont encore un état d'esprit. Ce sont les mots pour les personnes qui ont encore une colonne vertébrale intellectuelle, qui peuvent encore penser au-delà des émotions et de l'influence. Quitte ceci, quitte cela, quitte machin, quitte déblocage, quitte ouverture, quitte mariage, quitte alliance, quitte fais ce que je dis, quitte lève-toi, quitte couche-toi, quitte cours, quitte t'assois, quitte machin. Tous ces produits préfabriqués par des enfants spirituels, c'est à un seul but: faire entrer plus d'argent sans faire aucun effort. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui sont un peu réellement connus et qui ont une forte popularité et qui ont une forte autorité et qui ont aussi gardé, n'est-ce pas, cette chose-là secrète en eux, parce qu'il faut croire que lorsqu'on perd la lumière que nous avons reçue des ancêtres, d'avoir la clairvoyance, on ne peut plus aider les gens. Ces personnes-là vont toujours, pour les rencontrer, ça va pas facile. Ouais, ils vont mettre beaucoup de mesures de barrière pour les voir, parce qu'ils savent que s'ils commencent à embrasser tout le monde, ils vont tomber dans le faux. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves à avoir 500 personnes qui te disent bien 500, hein, voilà, 500 personnes qui t'écrivent par jour pour demander tes services. Oh, consultation, oh, ma mère a fait ceci, oh, j'ai une tante là, oh, j'ai mon frère là, machin, oh, j'ai ma mère, oh, j'ai mon papa qui est. Tu as plusieurs cas de maladie devant toi, tu commences à réfléchir, tu es seul. À partir de quand est-ce que tu vas commencer à gérer ces gens-ci un à un et satisfaire tout le monde? Parce que derrière satisfaire tout le monde, il y a le gain. Il y a des gens qui vont payer le travail, il y a des gens qui sont prêts à te donner les sommes que tu veux parce qu'ils veulent que c'est pas toi qui sois guéri, machin. Vu que tu les as influencés par ton autorité, quel est donc le piège dans lequel tous les enfants spirituels finissent par tomber? Ils commencent maintenant à confectionner les kits. C'est-à-dire les produits préfabriqués qui disent que dès que tu vas te laver avec ça, tu vas être débloqué. Ils commencent à dire que non. Maintenant, là, dès que tu payes tel kit coûte telle somme, tu payes, on t'envoie, on t'expédie où tu viens chercher, tu laves matin, soir. En fait, ça devient des compositions des savons de chance, des savons d'ouverture, des huiles, des charmes, des machins. Sauf que dans ça, oui, vous n'avez pas peur, vous ne perdiez pas parce qu'en ce moment, on ne parle plus des patients. Hein. Venant, vos patients ne sont plus des patients, ils sont des clients. Parce que dans l'entrepreneuriat, on ne doit laisser partir aucun client. Dans la spiritualité, on doit maintenir que ses patients. Si vous faites la spiritualité avec les idées entrepreneuriales, vous n'êtes plus un homme spirituel, vous n'êtes plus une femme spirituelle, vous devenez automatiquement un entrepreneur. Donc vous allez donc développer des stratégies automatiques pour garder tout le monde, pour satisfaire tout le monde, pour pouvoir donner vos services à tout le monde. Or, la spiritualité vous interdit d'une façon automatique de pouvoir satisfaire tout le monde. C'est impossible. Parce que la spiritualité vous dit que vous ne pourriez pas guérir tout le monde. Et que tous les patients qui viennent vers vous ne sont pas forcément ceux qui doivent être guéris par vous. Donc il faut laisser aussi les autres travailler. Il faut permettre aussi qu'ils aillent ailleurs. Mais comme vous n'acceptez pas le mot, la spécialité dans la spiritualité, vous emballez tout le monde. Il n'y a aucune maladie qui vous dépasse. Il n'y a aucun cas qui vous dépasse. Vous sortez dans les kits. Par jour, maintenant, vous pouvez vendre même, même 500 kits. Si ça a raison de 200 000, vous êtes riche. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez commencer à créer des entrepôts. Désormais, le maître tel est représenté à tel endroit. Les produits de peut-être, vous commencez un jour, vous allez me voir que les produits de Luminendia sont désormais au Sénégal. Les produits de Luminendia sont désormais en France. Les produits de Luminendia sont dans telle boutique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas la spiritualité. À partir d'ici, ce n'est plus la spiritualité. C'est une entreprise qui vient d'être créée. Et ça, c'est pour satisfaire les désirs charnels. L'argent, les maisons, les voitures. Le piège de l'enfant spirituel, c'est qu'il ne sait pas que plus parfois il se rapproche des plaisirs de la matière, plus il perd sa spiritualité,
plus il perd sa vision, plus il devient un vaurien ou elle devient une vaurienne. Oui, l'argent va entrer, hein. On va vous voir être classe, être ceci, mais vraiment vous dire que vous ne devenez que l'ombre de vous-même au fil du temps. Ça, c'est clair, d'abord. Ce qui me craint encore à ça, c'est que même si vous deviez avoir tous ces clients-là, parce que ce n'est plus des patients, et qu'après, ils auraient même retrouvé, et que ce que vous étiez en train de les faire était la norme, oui, on aurait encore cru, parce que ce n'est pas une question d'argent. Et je le dis toujours. Quand les gens viennent se plaindre chez moi qu'il y a tel qui consulte à 200 000, mais quelqu'un est libre de consulter à 600 000. Quelqu'un met sa consultation à 1 million. Quelqu'un met sa consultation à ce qu'il faut. Vous ne connaissez pas ce qu'il connaît ses ancêtres. Vous ne connaissez pas ses sacrifices. Vous ne connaissez pas combien lui prend ses coutumes. Il y a des gens que leurs coutumes les prennent énormément d'argent. Moi, par exemple, je suis un chef traditionnel. Quand je suis dans ma chefferie, comme actuellement, là, vous connaissez ce que je dois faire comme coutume. Quand il y a au village, il doit nourrir tout le village. Il y a des gens qui ont le père, là, on vient, on garde. Oh. Mais vous croyez qu'on se lève un matin, l'entretien, n'est-ce pas, d'un don, coûte aussi de la chose. Donc, je ne jugerai jamais un traitant en voyant parce qu'il travaille cher. Non, non, c'est de son droit. Là, il n'y a pas de problème. Mais sauf que prendre même 10 milliards à personne et faire ce qu'il fallait que la personne trouve une solution, c'est pas grave. Mais prendre même 1 franc à quelqu'un et ne pas faire ce qu'il faut, c'est ici qu'il y a le problème. Dans vos kits là que vous fabriquez, que vous vendez aux gens, vous savez, vous et moi, que c'est des foutaises, non? Vous savez que c'est des conneries, non? Parce que ça ne soigne rien du tout. Parce que c'est un savon qui mousse, parce que c'est une huile qui ne sert à rien. Vous ne voulez juste pas perdre quelqu'un. Et quand vous faites les gens, c'est là, avec vos histoires là, vous allez commencer à les parler de foi, les parler de croyance. Vous allez même devenir vous allez même tomber dans des choses même qui n'ont même plus rien à voir avec votre intégrité spirituelle. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes plus des enfants spirituels. Vous devenez des entrepreneurs. Maintenant, moi j'ai prêté serment. Je ne sais pas pour vous, hein. Moi j'ai prêté serment. J'ai prêté mon premier serment devant mon arrière-grand-père. Force à lui. Le faux, le roi Diachungento. J'ai prêté serment devant lui de ne faire que le bien. De ne servir que la lumière. Parce que c'est ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'après son départ, il a fallu 250 ans pour qu'il soit là aujourd'hui. C'est pas qu'il a manqué les enfants qui s'assoient sur sa chaise. Non. Un papa qui a 14 femmes. Imaginez ce nombre d'enfants qu'il avait. C'est après que la seule qui avait le moins d'enfants avec 13. Donc le reste avec 15-16. Tout le monde était là. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là sont passés? Il a fallu que je sois l'arrière pour venir m'asseoir. Parce que, en fait, mon arrière-grand-père cherchait quelqu'un qui va être juste. Moi, j'ai prêté serment devant lui. De ne marcher que dans la lumière. C'est pas fini. J'ai prêté serment dans le tribunal mystico-spirituel. Vous comprenez, non? Voilà, de toujours faire ce qu'il faut en ce qui concerne mes passions. De toujours les mettre sur le bon chemin. Et de respecter mon intégrité spirituelle. Maintenant, les autres spirituels, et ce que vous faites, qui est d'ailleurs pour aider les gens, comme vous le dites, je ne sais pas si vous avez aussi prêté serment, parce que je vois beaucoup de vagabondage. Les kits ne guérissent pas, parce qu'une maladie spirituelle est d'abord mystique. Alors, ça veut dire que quelqu'un peut arriver chez toi, 2 personnes ont la même maladie, tu les soignes de différentes façons. L'autre, tu imposes les mains, l'autre, tu utilises un objet, une herbe pour soigner, l'autre, tu utilises un pouvoir, machin. Donc, c'est différent. Mais la notion de kit ne diffère pas ça. La notion de kit ne montre plus que le travail mystique. La notion de kit vous fait devenir des naturopathes. Mais vous faites quand même des constations spirituelles que vous ouvrez la vie des gens. Vous n'ouvrez rien du tout. Moi, je suis contre les kits. Ou alors, tous ceux qui vendent les kits là doivent sortir de l'intégrité des enfants spirituels et devenir des chercheurs. Devenir ceux qui sont à l'aide de la médecine ou alors les herbes médicinales, c'est pas quoi. Mais arrêtez de vous faire passer encore pour des enfants spirituels, pour ceux qui peuvent encore voir la vie des gens, parce que vous ne voyez rien du tout. Les kits ne peuvent pas être une notion utilisée par les enfants spirituels. Un konga ne peut pas dire le contexte qu'il dit ici. Un ganga, un bombok, un gaka, un kamsi, un mensi. C'est bien que si tu as reçu le don de travailler, de guérir, de faire des travaux, de faire des défenses, d'utiliser le pouvoir que tu as reçu pour guérir, tu peux pas te mettre à fabriquer des kits pour vendre aux gens. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Et on doit vous dire vos vérités. Hein. En même temps, quand on vous dit ça, ce n'est pas pour vous berner, hein, ni pour vous insulter. C'est qu'il y a ceux qui reçoivent certains messages comme moi qui doivent le partager. Vous le prenez mal ou bien, je m'en fous. Sachez juste que quand il y a une vérité à dire, on doit la dire. On s'en fout du reste. Devenez donc des naturopathes. Assumez-vous en tant que des naturopathes. Ne prenez plus les agents aux gens pour les consulter sur le plan spirituel alors que vous savez que vous ne l'êtes plus. Et ne vous faites plus passer pour des méniciers, des ceci, des cela, parce que vous ne l'êtes plus, car les méniciers ne vendent pas les kits spirituels. Les kamsi ne vendent pas les kits spirituels. Les mbombos ne vendent pas les kits. Kit fait ce que j'ai dit, kit monte.
Les Nganga ne vendent pas les kits. Ils guérissent avec le pouvoir. Ils guérissent avec les traitements, des rituels, des travaux spirituels. Quand vous entrez dans ces histoires de kits machin, kits ci là, vous devenez un simple naturopathe. Et ça, c'est une catégorie qu'il faut que vous respectez. Et c'est clair. Maintenant, vous qui allez vous soigner sur ces gens-là, ne venez plus jamais chez moi dire que j'ai été chez quelqu'un qui est une voyante. Non, non. Aucune voyante, aucun voyant, aucun traitant, aucun guérisseur, aucun ganga, aucun bombok, aucun kamsi, aucun menissi, aucun tamsi ne guérit comme ça. Vous savez ce que vous cherchez. Vous savez ce qui est bien pour vous. Je ne peux même pas d'ailleurs vous conseiller. Mais je vous parle du message quand même que tous les kits et machins là, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Point barre. Si vous n'avez pas été guéri d'une façon spirituelle par quelqu'un, par votre photo, d'une façon présentielle, par n'importe quel moment, sachez que vous avez été arnaqué. Point final. Et rien de plus. Luminentia. Aime ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.